Bonjour et bienvenue dans Raconte ton histoire avec la drépanocytose. Exactement. Je suis avec Sharon. Et moi c'est Olive. Alors est-ce que tu peux te présenter et nous dire exactement ce que tu fais? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Sharon. J'ai lancé un concept qui s'appelle Raconte ton histoire avec la drépanocytose. C'est un projet où je raconte les histoires réelles des personnes atteintes de la drépanocytose à partir de témoignages qu'elles me confient. Mon objectif en fait est de mettre en lumière leur vécu, leurs émotions et surtout leurs forces. D'accord. Alors, moi ma question c'est pourquoi avoir lancé ce concept? Tout simplement parce que la drépanocytose est une maladie dont on parle très peu et surtout on ne parle pas assez du vécu humain derrière. On parle des symptômes, on parle des crises, on parle des traitements, mais on ne parle pas de ce que ça fait émotionnellement. Tout à fait. Et du coup, moi, j'ai voulu créer un espace là où les personnes peuvent se sentir entendues, comprises, mais surtout valorisées. On voit vraiment le côté derrière, au-delà des symptômes et des crises en fait, au-delà de ce que les gens montrent. C'est ça. Mais comment vous combattez en fait derrière, comment vous vous sentez derrière? J'aimerais bien savoir, je pense, comme les autres personnes qui nous suivent, comment est-ce que ça fonctionne, ou du moins comment tu vas récolter les histoires, comment ça va se passer en fait? Ok, alors j'ai mis en place un Google Form, là où les personnes peuvent raconter librement leur expérience, leurs moments difficiles, leurs moments de victoire, leurs ressentis. Et par la suite, en fait, moi, je transforme en fait les témoignages de ces personnes en vidéos narratives, en mettant l'accent sur l'émotion et surtout sur le message qu'il y a à retenir en fait au travers de cette histoire. D'accord. Et dans ça également, tu donnes quoi, des conseils, tu fais des recommandations? C'est ça. Est-ce que, ok, d'accord. En gros, ce sera vraiment un package en fait à la suite du remplissage du Google Form. Le but, c'est de vraiment sensibiliser, mais aussi de donner de la force aux personnes drépanocytaires. C'est ça, parce qu'en vérité, c'est vraiment aussi le côté émotionnel. Il y en a qui sont seuls, on ne sait pas vraiment comment ils se trouvent. Il y en a qui se découvrent aussi AS, SS, ils ne savaient pas. Et du coup, franchement, là, on a besoin de soutien comme eux, parce que c'est pas évident. Alors, est-ce qu'il existe déjà des témoignages sur les réseaux? Enfin, on en voit tellement de personnes qui racontent des histoires, mais c'est quoi ton approche qu'est-ce qui va rendre ton approche différente? Ok, alors ce que moi je fais, je raconte pas juste une histoire en fait, je cherche en fait à faire ressentir. Je veux que la personne en fait qui regarde la vidéo se mette dans la peau d'un drépanocytaire. Et à la fin, je veux vraiment dégager une leçon universelle sur l'empathie, la résilience, la force, l'injustice parfois, et surtout je veux faire ressortir en fait le mélange entre le témoignage et le storytelling émotionnel. Mais en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment provoquer chez les gens? Moi, j'aimerais qu'ils comprennent, qu'ils réalisent que derrière un sourire, il peut y avoir une douleur invisible. Et surtout, j'aimerais que le drépanocytaire, en fait, que la personne qui est atteinte de la drépanocytose se sente moins seule et qu'elle se dise en fait, mon histoire compte. Et c'est ce que vous vivez constamment, en fait. Généralement, on vous voit, vous avez l'air de dire que vous avez mal, mais les gens ne le ressentent pas. Exactement. Parce que la drépanocytose, c'est une maladie invisible. Et c'est un handicap invisible, donc du coup, on ne le voit pas forcément. Bah oui. Donc, faire savoir aux gens que c'est certes invisible, c'est certes, on ne le voit pas forcément à l'œil nu, mais elle existe. Ok. En parlant de douleur invisible, comment est-ce que vous ressentez en fait ce que vous ressentez quand il y a une crise par exemple? Alors, je ne sais pas si on peut réellement mettre des mots sur ce qu'on ressent parce que on aurait dit une femme qui accouche. Ah bon, non, une femme qui accouche. En tout cas, pour celles qui sont déjà passées par là, disent que ce n'est rien comparé à une crise de la drépanocytose. Mais c'est vraiment quelque chose qui se passe au niveau de nos os. Et on a l'impression qu'on a un marteau qui tape, qui brise en fait tout, qui réduit ça en poussière et tout. Wow, ça fait mal. Et c'est pas souvent évident.
Mais on a habitué à supporter la douleur, hein, on va dire. Eh bah écoutez, vous êtes des guerrières, hein, parce que là, à ce niveau-là, je sais même pas s'il y en a qui supporteraient. Si vous vivez avec la drépanocytose, votre histoire a de la valeur. Et si vous ne la vivez pas, apprenez à écouter. Parce que parfois la plus grande aide est de simplement reconnaître la souffrance de l'autre. Effectivement. Et en parlant de ça d'ailleurs, pour les personnes qui justement ne savent même pas si elles ont la drépanocytose ou pas, pour les personnes qui veulent se mettre en couple, enfin j'en sais rien, mais juste en tant que responsable de son propre corps, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous suivent, qui ne sont pas forcément atteintes, par exemple, ou du moins qui ne savent pas qu'elles sont atteintes? Alors, le fait d'être en bonne santé ne garantit pas qu'on ne porte pas le gène. Donc du coup, moi, j'inviterais à ces personnes-là d'aller faire leur test d'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est l'examen qui permet de déterminer si on est porteur de la maladie ou pas, si on est drépanocytaire et si on a complètement rien à voir avec la drépanocytose. Ok, d'accord. Et donc du coup, quand on est quoi, AA, ça veut dire qu'on est... C'est ça. Quand on est AA, c'est qu'on ne porte pas la drépanocytose. Okay. Quand on est AS, c'est qu'on est porteur du gène. Donc ça veut dire qu'on peut le transmettre à nos enfants. Et lorsqu'on est drépanocytaire SS, on est drépanocytaire. On fait la maladie avec toutes ses conséquences, ses complications. J'avais une question, c'était... Est-ce que tu prendras le temps de faire vivre aux personnes les douleurs que vous ressentez? C'est-à-dire que ça ne sera pas forcément du cinéma, hein. Enfin, faire connaître au monde à quel point vous souffrez en fait, à quel point c'est difficile. Est-ce qu'il y aura des vidéos, des séquences comme ça par exemple? Alors, ça va vraiment dépendre de si je veux montrer ça. Parce que c'est assez complexe parce que j'aime pas forcément qu'on puisse me voir dans ce côté vulnérable et tout. Mais si ça peut aider un drépanocytaire à se sentir bien, ou encore si ça peut empêcher un parent de pouvoir faire vivre ça à son enfant et tout, oui, je vais me porter garante de pouvoir montrer la drépanocytose dans toutes ses facettes, que ce soit des crises, que ce soit pendant que je fais une crise ou que je suis à l'hôpital et tout. Je vais vraiment tout faire si ça peut nous emmener à éviter à ce que certaines choses se produisent. Voilà, c'est ça. Après, je pense que ça peut aider les drépanocytaires à ne pas se sentir seuls aussi. Parce que du coup, ils vont se dire que tiens, je l'ai vécu. Est-ce que ça peut donner des indicateurs à des gens même qui ne savent pas qu'ils sont atteints? Peut-être. Donc bon, quoique, on ne sait pas ce que ça nous réserve, mais bon, on verra bien. Et franchement, abonnez-vous, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les likes et partagez la vidéo partout. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou du moins vous traversez une période difficile par rapport à ce cas-là, n'hésitez pas à envoyer vos questions, vos histoires sur le formulaire qui est sur la bio. Et il y aura tellement d'histoires qui vont venir, tellement de story time, ça j'en suis sûre. Je pense qu'elle vous le garantit. Donc, à bientôt.